Tu es jeune? Très bien. Cette vidéo est faite pour toi. Dans notre époque actuelle, on ne voit que des influenceurs qui sont riches, qui pécho n'importe qui sont heureux. Mais ça, c'est une facette de ce qu'on voit. Tout n'est pas forcément vrai. Tu es dépassé par tout ça? Eh ben moi aussi. Génial, le mec qui fait une vidéo, si t'es jeune, regarde ça, mais bon, le mec est dépassé. Bref, faut savoir que j'ai 17 ans, que Parcoursup s'est ouvert et que je suis en terminale générale. On va dire que je vois mon avenir flou. Je sais pas trop les démarches pour y arriver, je comprends pas, j'essaye des choses, mais je suis pas sûr de ce qui va aboutir. Mais justement, si ton avenir est flou comme moi, mais tente tout et n'importe quoi. C'est ose ou regrette. J'ai demandé à un pote ce qu'il voudrait faire plus tard. Et sa réponse, c'est qu'il voudrait faire ingénieur. Donc aller à la fac pour sortir avec potentiellement un master. Mais là, j'ai dit non. Dis-moi ce que tu veux vraiment faire. C'est quoi ton rêve qui te fait le plus vibrer, qui t'anime? Et là, il me répond dessinateur. Et bah, très bien. Alors fais-le. N'aie surtout pas honte de tes ambitions. Et si tu as honte de tes ambitions, ça veut dire qu'elles sont pas assez fortes. Si tu as peur aussi, c'est qu'elles sont pas assez fortes. Non, rectification. Si tu as peur de le faire, c'est qu'elle n'est pas assez forte. On va pas se mentir, cette société veut clairement te mettre dans une case pour, soi-disant, être la norme. Parce qu'on sait très bien que les plus hauts là-bas, là, ils s'enrichissent bien. Et ils veulent pas que tu t'enrichisses non plus. Et bah, tu sais quoi? Sors de cette case. On n'a qu'une seule vie. Alors ne la gâche pas à vouloir rentrer dans cette case pour être dans la norme. Alors que ce que tu es en train de faire, ça ne te fait pas vibrer. Et si tu es encore mineur, c'est la première fois que je vais être vulgaire comme ça. Il faut que tu le penses aussi. Bien sûr, il faut que tu sois respectueux. Il faut que tu le penses aussi. Mais tes parents. Enfin, dans le sens où tu dois être irrespectueux avec eux. C'est vrai que j'ai été très vulgaire. Mais c'est vrai que ça m'a énervé ça quand on parle à chaque fois de ce sujet, de ce que j'aimerais faire plus tard. Et ça arrête pas de me prendre la tête dessus. Et c'est là que cette vidéo, elle devient virale et tout. Et là, mon père, il tombe dessus. Et je suis dans la merde. Si vous passez dessus, je vous aime quand même. Hein. C'est juste le mot qui me venait premièrement à l'esprit quand je pensais à mon avenir, à moi. Énormément de parents veulent soi-disant le meilleur pour leur enfant. Et oui, c'est vrai, ok, peut-être qu'ils veulent le meilleur pour toi. Mais comment ils savent ce qui est meilleur pour toi? Ils ne sont pas toi, ils sont eux. C'est ta putain de vie, pas la leur. Et s'ils sont pas d'accord avec ce que tu veux faire, et bah tu le fais quand même. Et je te demande pas d'aller fumer, d'aller boire. Non, là je te parle de ton avenir, hein, frérot. Hein, on va pas faire n'importe quoi. Et s'ils ne sont pas fiers de ce que tu voudrais devenir plus tard, ils deviendront sûrement fiers une fois que tu as prouvé que c'est toi le boss, que tu as réussi dans ta vie, que tout ce que tu as dit, tu l'as fait et tu n'as aucun regret. Et je peux te dire qu'ils vont être clairement fiers. Je suis convaincu que nous avons le pouvoir de créer notre propre destin. La première chose que j'ai réalisée, c'est que la richesse ne vient pas par hasard. Elle résulte d'une combinaison d'expérience et de compétences, de travail acharné et de persévérance. Voilà, Asta Mindset pour les fans de manga. C'est moi Asta, je suis littéralement Asta. Explorons alors comment développer ses compétences et comment transformer nos passions en source de richesse. Il faut que tu saches que l'échec est inévitable. Je ne dis pas que tu vas tout le temps échouer ou peut-être que tu auras de la chance, tu vas jamais échouer. Mais c'est sûr que des fois tu te diras, ah, il s'est passé quelque chose, j'ai pas trop apprécié. Et voilà, ça c'est un échec, tu vois. L'échec peut t'aider à te relever pour la victoire. C'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Faut pas que tu chiales dans ton coin, que tu te dis oh non c'est mort, j'ai échoué une fois, j'ai échoué toute ma vie. Ça fait penser au même là où il y a le mineur qui creuse et qui s'arrête parce qu'il en a marre, il est fatigué, il a l'impression que ça sert à rien, alors qu'il restait que un coup de pioche et il est tombé sur du diamant. Et en parlant de ça, transition, on va parler des ressentis. Je suis un jeune de 17 ans et quel que soit ton âge, tu as forcément les mêmes sensations que moi. Premier cas, c'est la crainte d'échouer, cette peur qui te freine dans tes projets, cette voix même. Ensuite, on a tous le désir d'en vouloir plus. Parce qu'en plus, si t'es là, t'es encore en train d'écouter mes conseils, donc ça veut dire que t'en veux plus. Eh bah, abonne-toi si t'en veux plus déjà. Et oui, on en veut encore et encore. Vouloir posséder la voiture de ses rêves, avoir la meilleure maison possible, ou des cosmétiques qui valent très cher, et tout en étant riche. Les gens qui font des crédits dessus, là, vous êtes vraiment des clowns. On va passer au plus gros piège. Les études. Si tes études ne t'inspirent pas, arrête. Si tu ne veux pas être le meilleur dans tes études, arrête. Si tu choisis tes études par défaut, arrête. Le quatrième point, c'est pas pour tout le monde. Et c'était le cas pour moi aussi. J'étais frustré de pas avoir de copine. Et moi, j'y mettais vraiment tout mon temps et toute mon énergie dessus. À parler aux meufs. Je ferai une vidéo dédiée là-dessus. Pour pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. C'était vraiment une grosse erreur que j'ai fait de ma vie. J'ai gaspillé quasiment toute ma seconde à texter des meufs. Et il s'est rien passé en plus. Et ça, tu te sens encore 2 fois plus frustré. Et maintenant, ça va mieux. Et j'ai appris de mes erreurs. Et je me sens mieux, je suis heureux. Voilà, c'est tout ce qui compte. Même si tu n'as pas encore de meuf pour l'instant, tu peux très bien être heureux. Il y a une différence entre être seul et se sentir seul. Et aussi, si tu es autiste comme moi, tu ne vas pas te sentir comme les autres. Les autres, d'ailleurs, risquent de te critiquer, risquent fortement de te juger. Et alors, on n'en a rien à foutre. Oui, c'est pas la norme de sortir de ce système, mais tu n'as qu'une seule vie. Et si toi, ça ne t'intéresse pas, ne va pas gâcher ta vie. Combien de personnes
ont détruit leur vie parce qu'ils voulaient se mettre dans la norme de la société. Mais il y en a énormément. Maintenant, j'ai 4 questions pour toi. Comment te sens-tu? Comment ça va? Comment tu vas? Comment te sens-tu? Quelle est ta situation actuelle? Es-tu fier de toi? As-tu un plan pour l'avenir? Et peu importe les réponses que tu as données, grâce à moi, tu arriveras à te chercher et à te trouver. T'es jeune, non? T'es censé être la next-gen, celle qui va encore améliorer ce monde. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est plus en train de le détruire. Mais j'ai encore espoir. J'ai encore espoir à notre génération, les gars. Et ouais, tu es fort, tu es incroyable. Et BG si tu regardais toute sa vidéo. Et oui, les BG iraient jusqu'à la fin. Je te conseille de t'abonner, car mon contenu est de plus en plus quali. Like et partage aussi à tes potes concernés. Et pourquoi pas un commentaire aussi pour le référencement. On se capte, à la prochaine. Ciao.